Bonjour à tous, ici le moralisateur. Maintenant, on va parler de Mathieu Bock-Côté. Je vais vous donner un peu une estimée de sa carrière. Mathieu Bock-Côté, il est diplômé, il a une maîtrise en sociologie de l'Université de Montréal. Il est surtout connu pour faire des articles qui sont assez durs dans le Journal de Montréal. Je ne gêne pas pour dire qu'est-ce qu'il pense et disons, pour moi, ce gars-là a besoin d'une bonne petite claque en arrière de la tête. Une crise de grosse claque en arrière de la tête, même. Je vais vous lire son article du 10 décembre. Et l'article a fait réagir beaucoup de monde. Vraiment beaucoup de monde. Et c'est... Honnêtement, moi, je trouve ça dégueulasse, qu'est-ce qu'il a pu dire. Parce que ce gars-là est du bord de Mike Ward et il dit que les handicapés, là, tout le monde s'en crisse et qu'il ne faut pas écouter les handicapés. Je vais vous lire son article. Ça ne sera pas bien long. Ça a été... Il a dit ça dans le Journal de Montréal. Mike Ward vient de voir sa condamnation confirmée par la Cour d'appel du Québec. On lui reproche ses propos discriminatoires contre Jérémy Gabriel. Il devra lui payer 35 000 $. Mike Ward a l'intention de porter sa cause devant la Cour suprême. À travers elle, c'est la question de la liberté d'expression et de ses limites qui est posée. Plusieurs sont mal à l'aise de voir cette cause associée à Mike Ward, qui pratique l'humour trash et qui multipliait les blagues contre un jeune handicapé. Spontanément, on aurait envie de se porter à la défense de Jérémy Gabriel. Et pourtant, le cas Ward est un test intéressant, car il est facile de défendre la liberté d'expression lorsqu'on est en accord avec celui qui est censuré. Elle doit pourtant valoir aussi pour ceux qu'on critique, qu'on conspue ou qu'on méprise. Elle doit valoir pour les propos qui nous révulsent. On peut ne pas aimer les blagues de Mike Ward, mais il vaut 100 fois mieux qu'il puisse les faire que de donner aux différents lobbies de minoritaires offusqués le droit de faire taire ceux qui leur déplaisent. Il faut se méfier de la police de la vertu qui, au nom d'une conception gélatineuse de la tolérance. Oh mon Dieu, Zyprexa 4 mg, ça passe. Donc, d'une conception gélatineuse de la tolérance, voudrait nous soumettre à sa conception des bonnes mœurs et de la bonne conduite en société. Suffit-il de se sentir blessé par un discours et d'appartenir à une minorité pour se donner le droit de le censurer? Faut-il se plier devant les lamentations de Jérémy Gabriel? Les lamentations. Tolérance. Cela dit, on peut souhaiter que nos humoristes soient vraiment courageux. Lorsque Guy Nantel a été menacé en 2017, plusieurs d'entre eux se sont couchés en faisant semblant que sa liberté d'expression n'était pas compromise. Il ne me semblait pas inutile de rappeler qu'ils se sont alors comportés comme de vrais mineurs. Là, je viens de vous lire le texte en entier. Cet homme, il a une maîtrise en sociologie de l'Université de Montréal. C'est un sociologue. Disons que, pour moi, je vais être franc avec vous, il y a beaucoup de trous de cul qui ont passé plusieurs années à l'université. Mais c'est pas parce qu'un homme a une maîtrise en sociologie qu'il mérite le respect de la population. Et qu'il faut l'écouter. Il a dit mot pour mot qu'il ne fallait pas céder aux lamentations des handicapés minoritaires. C'est pas parce que quelqu'un est une minorité visible qu'il n'a pas le droit de dire ce qu'il pense. C'est dégueulasse que des gens qui ont passé des années à l'université défendent des trous de cul comme Mike Ward.
Et c'est triste à dire, mais Mike Ward, c'est un des humoristes les plus populaires au Canada. Et c'est un homme qui a un compte en banque de plusieurs millions d'heures. Mais c'est pas parce que c'est l'humoriste le plus populaire au Québec, même au Canada. C'est pas parce que c'est le plus populaire qu'il a raison. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui sont du côté de Mike Ward. Ils ont le droit. Ils ont le droit d'aimer l'humour qu'ils veulent. C'est vrai. Quand je vois des gens avec autant d'années d'études qui vont s'amuser à faire des articles dans le Journal de Montréal pour dénigrer des handicapés, je vais vous le dire franchement, pour moi, le Journal de Montréal, c'est sexe sans drogue. Pierre-Carl Péladeau est multimillionnaire. On pourrait même dire qu'il y a plus qu'1 milliard en banque. Honnêtement, ça me pue au nez. Par contre, honnêtement, moi, Richard Martineau, c'est un autre homme qui a des articles assez durs dans le Journal de Montréal, mais par contre, Richard Martineau, il a pris la défense de Jérémy Gabriel le 10 décembre. Il a pris sa défense. Mathieu Bock-Côté a dit mot pour mot, il ne fallait pas céder aux lamentations des handicapés minoritaires. Allez demander aux femmes qui ont mis au monde des autistes, des trisomiques, ou encore des gens qui ont la paralysie cérébrale, des trucs comme ça. Moi, je me demande si Mathieu Bock-Côté serait capable de dire ça devant une petite fille ou un petit garçon de 4 ou 5 ans qui est diagnostiqué de troubles envahissants du développement, comme l'autisme ou la trisomie 18 ou 21. Moi, je me demande s'il serait capable de dire ça devant un handicap. Parce que ces gens-là se cachent derrière du papier. Honnêtement, moi, ça me pue au nez parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui idolâtre ces gens-là en disant qu'ils vont sauver le monde puis que c'est eux qui ont raison. Il y a des gens qui vont dire que Donald Trump va sauver la planète ou Donald Trump va sauver la planète. Ah mon Dieu. Moi, franchement, je me demande où est-ce que le monde s'en va. Juste pour vous donner une idée, notre planète, ça va très mal. D'ici 30 ans, oubliez ça, l'agriculture, le pétrole, le gaz. Les problèmes vont aller en empirant. Ça va s'empirer d'année en année. Honnêtement, Justin Trudeau vient d'être réélu. C'est clair que Justin Trudeau n'a pas juste fait des conneries, légaliser le cannabis, des choses comme ça. Andrew Scheer n'était pas vraiment très content. Andrew Scheer a démissionné. Que ce soit la politique, la liberté d'expression, honnêtement, Greta Thunberg, les gens ne l'aiment pas parce qu'elle a des diagnostics de santé mentale. Mais tout de même, elle a été élue la personnalité de l'année par Times et elle a été nominée pour le prix Nobel. Mais par contre, tout le monde la dénigre en disant « Ah, c'est juste une petite débile mentale, il ne faut pas écouter ce qu'elle dit. » Mathieu Bock-Côté dit qu'il ne faut pas céder aux lamentations des handicapés minoritaires. Et c'est grave. Et c'est pas un bonhomme là, qui est assis dans un dépanneur. Il a une maîtrise en sociologie de l'Université de Montréal. Honnêtement, moi je me demande si cet homme-là a des handicapés dans sa famille. Ou moi je me demande honnêtement comment a pu être sa vie dans son éducation s'il s'est fait écœurer à l'école, des choses comme ça. Honnêtement, moi je vais être franc avec vous, j'ai vécu de l'intimidation toute ma scolarité. Mes parents ont même porté plainte à la commission scolaire de la Seigneurie Émile. Moi, je me suis fait traiter de tapette et de suceur de queue par des professeurs au primaire.
Moi, il y a des enseignants au primaire qui m'ont dit, on veut pas de cette crise de tapette, tu crises ton camp. Et là, je vous parle pas des années 70. Je vous parle de genre 1998. Et moi, je suis vraiment tanné. C'est vrai, l'homosexualité, la compréhension des gens a beaucoup plus évolué. Il y a bien des gens qui disent que le Québec, c'est la meilleure place pour la communauté gay. Regardez, il y a un designer qui a mangé une volée il y a, je dirais quand même quelques mois. Il s'est fait crisser une volée dans un bar parce qu'il était gay. 3 fractures au visage et commotion cérébrale. Je sais, il y a beaucoup de monde qui vont me dire « Ah, tu sais pas de quoi tu parles, t'es juste un hostie de Christ de vif. » Mais honnêtement, il y a beaucoup de gens qui vont applaudir les intimidateurs, les gens qui vont discriminer la population. Moi, je dis que ces gens-là ne méritent pas d'être idolâtrés. Les gens disent « Ah, ta gueule, t'es juste un hostie de Christ de fif, puis tout ce que tu sais faire, c'est sucer des graines. » Honnêtement, il va toujours avoir des maudits morons pour intimider le monde. Mais qu'est-ce qui est fâchant là-dedans? C'est que la plupart des gens vont les encourager à intimider. Mais là, on parle de gens qui ont des maîtrises en sociologie. Moi, honnêtement, je me demande qu'est-ce que Pierre-Carl Péladeau fait à encore engager des gens comme ça. Il y a le Vietnamien Nguyen, c'est un journaliste du Journal de Montréal. Lui, il va faire des textes beaucoup plus sensés et respectueux de la population. Mais honnêtement, Richard Martineau aussi va faire des articles durs, mais par contre, il a pris la défense de Jérémy Gabriel. Il a dit qu'on n'avait pas à dénigrer les enfants handicapés. Moi, honnêtement, il y a beaucoup de gens dans ma famille à qui je parle plus. Moi, je parle plus à au moins 80% de ma famille. Mon père, ma mère, ma soeur, je leur parle encore. Mais les autres gens dans ma famille, je leur parle plus parce que, honnêtement, une petite gang de morts. Vraiment. Ah, t'es juste une petite crise de fif, tu feras jamais rien de bon dans ta vie. Honnêtement, moi, je veux faire évoluer la mentalité de la population. Je parle pas juste des Québécois. Je parle à la grandeur du pays. Je sais, on peut pas changer le monde. Donald Trump, il y a deux des chefs d'accusation qui ont été retenus contre lui par le Sénat américain. Et Donald Trump, il est dans la merde, là. Il va se faire destituer de son poste. Plein de gens qui vont prendre sa défense en disant qu'il va sauver le monde. Vous savez, I'm Donald Trump and I'm gonna save the world. Ben oui. Je vais en rester là. Et je vous dis à bientôt. Je vais pas toujours faire la morale dans mes vidéos. Je veux vraiment faire évoluer le monde, honnêtement. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Bye.